Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer et t'épanouir dans tes relations humaines. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, on se focus sur le monde du travail. Qu'est-ce que je ferais si on me cherchait des problèmes au travail tout le temps ? Clairement, tu es au travail, tu fais tout pour éviter les problèmes, mais il y a ce collègue qui te cherche des noises en permanence. Ta paix est perturbée au travail, t'es tiraillé, tu sais pas si tu dois agir, tu sais pas si tu dois t'énerver, tu sais pas encore si tu dois te calmer, te taire, tu sais pas si toi aussi tu dois faire l'hypocrite et tout faire pour que cette collègue arrête d'agir comme ça. En fait, tu sais pas quoi faire. T'es tiraillé. Cet épisode va te donner une éclaircie. Tu vas voir la lumière dans cet épisode. C'est quelque chose que j'ai vécu et si aujourd'hui je devais agir, je te donnerai les conseils que je vais te donner. Si tu es actuellement dans un boulot, on te cherche tout le temps des noises, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Pour commencer, les points préliminaires. Premier point préliminaire, tu n'es pas la seule. Qu'importe l'entreprise, qu'importe le domaine, qu'importe le secteur d'activité, il y a toujours ce type de collègues. Ceux qui sont dans le monde du travail depuis longtemps, ils te diront que ce genre de collègues existe partout où tu passes. Donc commence pas à t'agiter, à vouloir te dire que tu vas changer de boulot et tout. D'abord, maîtrise de toi, patience. Tu appliques les stratégies que je vais te donner. Si tu vois que ça ne fonctionne pas, là, il faudra peut-être réfléchir. Mais ne commence pas à t'exciter parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Tu vas peut-être partir et retrouver pire. Donc ça, c'est le premier point préliminaire. Deuxième point préliminaire, et j'en ai touché un mot, tu as besoin de patience et de maîtrise de toi. C'est le monde du travail, c'est la jungle. Je sais à quel point tu as envie de t'énerver. Je sais à quel point tu trembles quand tu arrives le matin. Tu vois le visage de ce collègue, tu as envie de faire des choses, mais ça ne te ressemble pas. Mais tu as besoin de revenir à la patience, de revenir à la maîtrise de toi. C'est très important. Sinon, tu te retrouveras dans des situations ambiguës, dans des situations qui te mettent en porte-à-faux, alors qu'en réalité, ce n'est pas toi qui cherches les problèmes. Donc, 2 points préliminaires. Ce type de collègue existe dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les entreprises, il y en a forcément un. Deuxième point préliminaire, patience et maîtrise de toi. Ce n'est pas facile, mais tu dois t'efforcer d'être patiente et d'avoir de la maîtrise de toi. Une fois que ces points préliminaires sont énoncés, on peut passer au vif du sujet. La première chose que je ferais, si j'étais confrontée à un collègue qui me cherchait tout le temps des problèmes, j'identifierais de quelle catégorie fait partie ce collègue et pourquoi il me cherche des problèmes. Quelle est sa catégorie ? Est-ce que c'est un subordonné, donc moi je suis son supérieur ? Est-ce que c'est un supérieur à moi ? Ou est-ce que c'est un collègue ? Un subordonné, ce n'est pas la même chose qu'un supérieur. Un subordonné, tu peux aller le voir et lui parler. C'est une personne qui est en dessous de toi hiérarchiquement. Tu risques rien. C'est toi qui as le pouvoir. Donc, si tu sens qu'il y a un problème, oui, maîtrise de toi. Oui, patience, parce que tu ne veux pas être mise en porte-à-faux. En revanche, tu peux discuter, il n'y a pas de problème. Un collègue et un supérieur, c'est plus délicat. Les collègues qui cherchent des noises, généralement, c'est des situations de faux semblants. La vérité n'est jamais dite haut et fort. Et tu n'as pas de pouvoir, tu n'es pas le supérieur. Donc c'est difficile pour toi de venir et de commencer à dire non mais tu fais ci, ça, parce qu'en principe, tu n'es pas censé avoir de preuves. C'est des non-dits. Et puisqu'on est dans une situation de non-dits, tu ne peux pas arriver avec la vérité. Parce que c'est toi qu'on va accuser. On va dire non mais déjà moi j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, je t'ai pas dit que c'était elle qui m'avait dit ça, j'ai pas dit que t'étais mauvaise. Ah bon, qui t'a dit que je t'avais critiqué ? Et en fait, on va tourner en rond comme ça alors que tu sais très bien que c'est vrai. Donc les collègues, je peux pas aller voir et commencer à parler, surtout quand on est dans des situations de non-dit. Les situations de non-dit, de semblant rendent folle. Ça rend fou. Tu risques de mal parler, tu risques d'être impoli, tu risques de toi-même te mettre en tort. Et c'est pas du tout ce que tu veux. Tu ne veux pas leur donner raison. Et le supérieur, on est dans le même cas de figure que le collègue. À peu de choses près que le supérieur a un pouvoir sur toi. Il a peut-être le pouvoir de te licencier, il a peut-être le pouvoir de dire au supérieur au-dessus de lui
que tu fais mal les choses, il peut te mettre dans des positions difficiles au niveau du travail. Ce que moi je ferais, j'identifierais. Ok, je suis face à un subordonné, je suis face à un supérieur ou je suis face à un collègue. Est-ce que c'est des situations qui ont été révélées, c'est des situations claires, donc j'ai toutes les preuves, ou c'est des situations de non-dit? Deuxième chose, je me dirais, pourquoi il me cherche des problèmes? Honnêtement, est-ce que je l'embête? Oui ou non? Est-ce que je travaille pas assez bien? Je mets toute l'équipe en péril. Oui ou non? Est-ce que je suis tyrannique un peu avec mes subordonnés? Est-ce que je parle mal des fois? Est-ce que je suis un peu tendu? Oui ou non? Est-ce que je suis souvent de mauvaise humeur? Est-ce que je suis toujours en retard? Est-ce que je crée de la compétition, de la jalousie entre les collègues, avec les supérieurs, avec les subordonnés? Je me poserai sincèrement la question pour voir si j'ai vraiment fait quelque chose, avec un regard objectif. Il ne s'agit pas de dire ouais, j'ai raison, j'ai rien fait de mal. Des fois, c'est justifié. Et ça, c'est une partie qu'on ne veut pas entendre. C'est comme les managers qui se plaignent que tout le monde est en train de leur faire la guerre, que tous les subordonnés font la guerre. Ouais, mais t'es tyrannique. Donc en fait, forcément, on te cherche des problèmes. Forcément, on n'est pas agréable avec toi. Parce que toi aussi, tu as un certain comportement. Donc peut-être que tu as un comportement, tu vois. Peut-être que tu as un comportement. Moi, en tout cas, ce que je ferais, c'est que je me regarderais avec les yeux vierges. Je me dis, ok, je me regarde, je me pose toutes les questions que je viens d'énoncer. Si je vois qu'il y a quelque chose, j'essaye de m'améliorer. Si je m'améliore, sur la durée, est-ce qu'il y a du changement? S'il y a du changement, c'est qu'en fait, c'était moi le problème, j'avais quelque chose. S'il n'y a pas de changement, c'est que peut-être le problème, c'était pas ça. Il faut voir ailleurs. Et des fois, il n'y a pas de raison. Ça, je te le concède. Des fois, il n'y a pas de raison. Il y a des collègues qui aiment juste chercher les problèmes. Il y a des collègues qui sont juste jaloux de toi. Il y a des collègues qui veulent te faire la compétition. Il y a des collègues qui veulent avoir toute l'attention. Tu travailles bien, ça les embête, ils travaillent moins bien que toi, ils sentent que c'est toi qui vas avoir la promotion. Ça y est, va te mettre des bâtons dans les roues. Parfois, c'est ça. Identifier le pourquoi, c'est important. C'est ce qui te permet de définir ta stratégie. C'est pareil pour l'identification. À chaque fois que je vous donne des astuces pour combattre un problème, je dis toujours identifie le problème, identifie ton adversaire. Pourquoi? Essaye de voir sa philosophie. C'est comme ça que tu combats quelqu'un efficacement. Avant d'aller à la guerre, les empereurs, ils partaient pas comme ça. Ils étudiaient le champ de bataille, ils étudiaient les adversaires, ils étudiaient leur stratégie pour pouvoir y aller en connaissance de cause et avoir la bonne stratégie pour les contrer. Si tu n'as pas identifié ton adversaire, tu ne sais pas pourquoi il te cherche autant de problèmes, ça va être compliqué pour toi d'établir une réelle stratégie. Donc la première chose que je ferais, c'est de connaître mon adversaire, le placer dans une catégorie et me demander pourquoi il me cherche des problèmes. Deuxièmement, je garderai ma vie privée secrète. Donc j'ai identifié dans un premier temps mon adversaire, le pourquoi il fait ça. J'ai déjà cerné qui il était, j'ai déjà cerné qu'il avait un problème avec moi, qu'il voulait me faire la guerre, qu'il voulait me faire la compétition. Il me cherche des problèmes. Ma vie privée, je la garde secrète. Hors de question que je lui donne des armes en plus pour me frapper. Ma vie privée, je la tiendrai secrète vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de toutes les personnes de mon travail. Pourquoi? Parce que les personnes au travail, les collègues, que ce soit subordonnés, supérieurs, collègues, on est égaux, tu sais pas de quoi elles sont capables. Tu ne sais pas de quoi elles sont capables. Elles peuvent aller voir ton ennemi et commencer à balancer ta vie privée. Peut-être de façon pas exprès, peut-être que c'est malencontreux, mais elles le font quand même. Ton ennemi, il t'aime pas. Il a quelque chose à abattre chez toi. Tu penses qu'il va pas utiliser ta vie privée? Bien sûr que si, il va utiliser ta vie privée. Donc tu dois garder ta vie privée secrète. Moi, c'est ce que je ferais personnellement. Donner mon adresse précise, c'est hors de question. Mes opinions politiques, religieuses, jamais de la vie. Mes projets en ce moment, ce que j'envisage, ce que je vis en ce moment aussi, c'est mort. Ma relation de couple, c'est mort. Mon état de santé, c'est cuit aussi. Même mes vacances d'été, vous n'êtes pas obligé de savoir. C'est cette philosophie que j'aurais. Si par hasard j'ai dit à un collègue ou j'ai dit aux autres collègues des éléments de ma vie privée dans le passé, maintenant je me tais. C'est pas grave en fait de faire une erreur. Tu peux avoir parlé, ce collègue était peut-être pas arrivé, vous vous faisiez tous confiance et t'as parlé. C'est rien. En revanche, maintenant dis rien. Maintenant que tu sais à qui tu es confronté, ne dis plus rien. Si tes collègues boudent et si tes collègues n'acceptent pas, ce n'est pas grave. Tu leur dis clairement, non, c'est un élément de ma vie privée, j'ai pas spécialement envie d'en parler. Focus sur le travail. Si tu ne te sens pas avoir le courage de dire ça, si on te pose une question sur des éléments que tu as déjà donnés, exemple, ça se passe bien dans ton couple? Oui, ça va.
Pas besoin de dire et toi, etc. Si on te pose d'autres questions, tu réponds à la surface. Tu ne vas pas en profondeur. Ta vie privée, tu la gardes secrète. Ne tends pas le bâton pour te faire battre. Concernant ma vie privée, si j'ai déjà donné des éléments, je prendrai confiance en moi, je garderai ma valeur et je me dirai, c'est pas grave, les choses sont déjà dehors, je peux pas changer quelque chose. Je vais pas commencer à stresser, à avoir les mains moites et tout. Non, t'as donné des éléments de ta vie privée, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, on passe à autre chose, tu rectifies le tir. Mais si tu commences à stresser, à te recroqueviller, à pas bien te sentir, ça va se voir, on va profiter de ta faiblesse, on va t'attaquer à gauche, à droite, devant, derrière, parce qu'on sent que tu es faible. Tu dois toujours avoir la tête haute quand tu vas au travail. Tu as parlé de ta vie privée. À la fin de la journée, c'est eux qui sont mauvais. C'est eux qui parlent de ta vie privée. Au fond, ça te saoule, c'est vrai. Mais la tête haute, toujours. Dignité. On peut faire des erreurs, mais ça ne veut pas dire qu'on est disqualifié, en fait. C'est pas parce qu'on a fait des erreurs que c'est la fin du monde. C'est pas grave. J'ai parlé de ma vie privée. J'aurais pas dû. Maintenant, la vie privée est dehors. J'ai compris la leçon. Je ne le ferai plus. Non seulement avec des collègues que je connais depuis toujours, mais aussi avec les nouveaux. Donc la deuxième chose que je ferais si j'étais face à un collègue qui me cherchait tout le temps des noises, c'est que je ne lui parlerai pas de ma vie privée et je ne parlerai pas de ma vie privée tout court dans les lieux du travail. La troisième chose que je ferais si j'étais confrontée à un collègue qui me cherchait tout le temps des noises, c'est que je serais indifférente. Alors ce point précis est extrêmement difficile. Je le sais, je l'ai vécu, je sais à quel point c'est dur. Mais ce n'est pas impossible. Ma mère, elle me répète souvent cette expression. No calculage. On parle sur toi et alors, tu vas faire ton travail, tu prends ton argent, tu rentres chez toi. T'es énervé, ça te fatigue de voir la personne qui veut te faire du mal. T'en peux plus, t'as envie de parler parce que t'as l'impression... En fait, on est en train de se foutre de toi. Tu le vois, mais tu peux rien dire, ça te frustre. N'agis surtout pas. N'agis surtout pas. Tu vas te mettre en porte-à-faux. Tu vas agir avec les émotions. Tu dois être indifférente. Au début, c'est dur. Je te concède, c'est vrai. Mais tu dois apprendre à l'être. Et quand c'est comme ça, tu es dans une situation difficile, fais-le au jour le jour. D'abord, le lendemain, je suis indifférente. Le surlendemain, je m'efforce aussi d'être indifférente. Au début, ça va être dur. Mais si tu fais le bilan tous les jours, tu vas voir une progression. Si à chaque matin, tu te répètes, je dois être indifférente aujourd'hui, si on me cherche des problèmes, si j'entends mon nom, si j'entends qu'on parle sur moi, c'est pas grave, je me tais, je me maîtrise. Tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire, ah ok, sur 5 fois dans la journée, 3 fois je me suis énervée, 2 fois je suis restée plutôt calme. C'est bien. Demain, encore la même chose. Dans une semaine, tu vois que dans un seul cas, tu t'es énervé. Et c'est comme ça que tu progresses. Au début, c'est difficile. Je le répète parce que je l'ai vécu. Je sais que ça démange. Mais il faut rester indifférente. Tais-toi. Fais comme si tu ne savais pas. Fais comme si tu ne savais rien. Et si un collègue veut mettre la poudre sur le feu, tu dis rien aussi. Parce que ça va se retourner contre toi. Il y a un collègue qui veut faire semblant que... Non, mais celui qui te cherche des problèmes, là, c'est vraiment ton adversaire. Regarde, il a dit telle chose sur toi. Dis rien. Tu dis, ah ouais, ok. Parce que ça va te retomber dessus. Avec des collègues comme ça, là, qui cherchent des problèmes, tu dois être irréprochable. Tu dis rien, en fait. Il y a des collègues aussi, entre deux, qui aiment bien les histoires. Eux, ils sont pas à l'origine des histoires, mais ils aiment bien jouer les agents doubles. Tu vois? Et tu dois faire très attention. Tu ne te confies pas, tu ne dis rien. Tu as peut-être envie de parler, tu as peut-être envie de poser des questions, de dire, elle a dit quoi, en fait, sur moi, elle? En fait, elle est critique, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as envie de lancer la discussion. Mais efforce-toi de ne rien dire, ça va te retomber dessus. C'est des situations de non-dit, des situations où tout le monde sait, tout le monde fait semblant, tout le monde voit, mais tout le monde ferme les yeux. Tu peux pas être la première à parler, parce que tu es en train de te mettre en porte-à-faux. On va relayer tes propos et on a un élément, on va dire, matériel, tu vois, on va dire, ah, c'est elle qui a commencé à parler, c'est elle qui a commencé à chercher les problèmes, c'est elle qui a commencé à dire, non, mais ça me plaît pas, non, mais j'aime pas qu'on parle de moi. Quand c'est comme ça, tu te tais, indifférence. J'ai une abonnée qui m'a envoyé un message et en fait, elle, son problème, c'était pas au travail, mais c'était à l'église. Une situation similaire à ce qu'on est en train de dire là depuis tout à l'heure. Des non-dits, une personne qui profite d'elle, qui la critique derrière son dos, qui est un peu en train de salir sa réputation. Et en fait, elle, ce qu'elle voulait, c'est aller parler à cette femme. Aller parler à cette femme qui lui cherche des problèmes.
Son mari lui a dit, c'est hors de question. C'est hors de question que tu ailles lui parler parce que si tu lui parles, c'est toi qui vas encore être dans les problèmes et ça va te détruire. Et je lui ai répété exactement la même chose. Je lui ai dit dans les moments comme ça, indifférence. Vis ta vie, sois heureuse, sois indifférente. Quand tu vas à l'église, continue de chanter, continue de kiffer ta prédication, continue de prier comme s'il n'y avait rien. Ce n'est pas facile parce que tu vois qu'on te regarde un peu avec un œil chelou, pas comme d'habitude et tout, mais ce n'est pas grave. Avec le temps, la vérité va apparaître. Ça prend du temps, c'est vrai, mais la vérité va apparaître. Elle va apparaître sans que tu te sois mis dans une situation ambiguë. Donc la troisième chose que je ferais si j'étais confrontée à un ou une collègue qui me cherche tout le temps des noises, c'est que je serais indifférente. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et t'aide, et également à mettre en commentaire quelle est l'action la plus difficile là tout de suite à mettre en place, toi qui es dans cette situation. Mets-moi ça en commentaire. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La quatrième chose que je ferais si j'étais confrontée à un collègue qui me cherchait des noises tout le temps, c'est que je me rappellerais pourquoi je suis au travail. Je me rappellerai les raisons pour lesquelles j'ai choisi cette carrière. Je me rappellerai mon salaire aussi, ce qu'il me permet de faire tous les mois. Je me rappellerai les bons moments que j'ai passés dans l'enceinte de ce lieu. Je serai productive à mort. D'habitude, je prends le temps, pause café, pause thé, pause chocolat chaud, je m'assieds, puis je parle aux collègues et tout. Là, j'ai pas le temps. Je me consacre à mon travail, mes tâches. S'il faut faire plus, je fais même plus. Mais le but, c'est d'être occupé. Le but, c'est pas de devenir l'esclave de ton supérieur. Le but, c'est juste de t'occuper et de penser à autre chose. D'habitude, là, tu t'occupes pas des détails, tu t'occupes pas de tous les process. Là, tu t'occupes de faire les choses correctement, de mettre le petit tampon là où il faut, d'écrire sur le registre de je ne sais quoi. Tu prends ton temps, tu es précise, tu es minutieuse. Tu te rappelles en fait que tu es là pour travailler à la base. Tu es là pour bosser. Quand tu as signé ton contrat, tu l'as pas signé pour l'ambiance de l'entreprise. Tu l'as signé pour réaliser des tâches contre rémunération. Donc c'est ce sur quoi tu dois te focus. Tu dois te focus sur ton travail, les tâches que tu dois réaliser et la rémunération. Également, si j'ai la possibilité de me former dans mon lieu de travail, je me forme. Des fois, tu travailles dans une entreprise avec des logiciels de formation. Tu les réalises pas, même si ça peut faire fructifier ton activité, ta productivité. Tu calcules pas trop parce que généralement, tu n'as pas le temps ou tu n'as pas envie. Là, maintenant qu'il y a des problèmes et que tu dois penser à autre chose, focus sur les formations. T'apprends tout. Toutes les choses qui t'intéressaient pas là de base, tu t'intéresses. Tu t'intéresses, tu es curieuse et tu deviens meilleure sur les tâches que tu réalises. Si tu as la possibilité de te former, vas-y à fond. Concentre-toi sur le travail, concentre-toi sur la rémunération. En tout cas, c'est la quatrième chose que je ferais si j'étais confrontée à un collègue qui me cherchait tout le temps des noises. Et enfin, la cinquième chose que je ferais si j'étais confrontée à un collègue qui me cherche des problèmes, je vivrais ma best life en dehors de mes horaires de travail. Je vivrais ma vie pour me rappeler que j'ai une vie en dehors du travail. Le travail, c'est pas ma vie. Il n'y a pas à rester à la maison quand tu sors de ton boulot, il n'y a pas à rester à la maison quand tu as les week-ends. Non, tu sors, tu vis, va voir ta famille, va voir ton copain, occupe-toi de ton mari, de tes enfants, fais des activités, multiplie les activités, passe du temps dans tes passions, intègre un groupe qui a pour but de promouvoir ta passion, fais des choses. Kiffe ta vie en dehors pour te rappeler que quand tu viens au travail, c'est une formalité en fait. Tu viens juste récupérer ton argent. Tu fais tes tâches, tu récupères ton argent et ensuite tu vas vivre ta best vie. Si le travail c'est toute ta vie, tu vas souffrir dans une situation comme ça. Et c'est pour ça que la femme dont je vous ai parlé souffrait beaucoup. Parce que l'église, c'est l'une des choses centrales de sa vie. Son mari travaille dans l'église, ses enfants travaillent dans l'église. Donc toute sa vie en fait est concentrée à l'église. Et donc pour elle c'est difficile. Mais toi, ta vie, c'est pas ton travail. Ta vie, ce n'est pas ton travail. Sors, fais des activités, vis ta vie. Quand tu viens au travail, déjà, tu vas venir avec une énergie positive. Tu vas venir avec de l'indifférence naturelle parce que tu sais que, bon, ta meilleure vie, c'est pas ici. Toi, tu es là juste pour travailler, peut-être grimper, peut-être prendre de l'expérience et ensuite, soit tu vas partir, soit tu vas rester. Mais dans tous les cas, tu as ta vie dehors. Cultive ta vie en dehors du travail. Cultive des relations en dehors du travail.
Tes collègues peuvent pas être tes seules interactions sociales de la semaine. C'est mort. Tu vas te sentir trop mal. Tu vas te sentir exclu. Ça va te faire tellement mal parce que c'est tes seules interactions sociales. On a tous un besoin affectif. On a un besoin social. On a un besoin d'être avec les autres. C'est humain. C'est nos besoins. Donc si tu n'as pas d'interaction sociale ailleurs, forcément c'est chez les collègues que tu cherches ça. Sauf que si avec les collègues ça se passe mal, tu parles à qui? Si tu parles à personne, tu te sens triste, tu te sens pas bien, tu te sens vide. Et ça, tu peux plus tolérer. Tu ne peux plus tolérer. Alors nourris ta relation avec ton copain, nourris ta relation avec ton mari, avec tes enfants, avec tes cousins-cousines, avec tes amis, avec ta famille et des relations ailleurs pour te rappeler que tes collègues de travail ne sont pas tes amis. Tes collègues de travail ne sont pas tes seules interactions sociales. Ils te parlent plus, ils te parlent moins, toi-même tu t'es distancé d'eux, mais ça fait rien en fait, parce que tu as toujours tes interactions sociales ailleurs. Tu as toujours tes interactions sociales ailleurs, et elles sont même meilleures. Donc la 5e chose que je ferais, c'est que je vivrais ma best life en dehors du travail. Je vivrais mes relations, je vivrais mes passions, je vivrais ma vie et je me rapporterais le plus de joie possible. L'épisode touche à sa fin, j'espère que l'épisode t'a plu et que l'épisode t'a aidé. On a vu ensemble ce que moi je ferais, les 5 choses que je ferais si j'étais confrontée à un collègue qui me cherche des noises tout le temps au travail. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager à ton entourage pour qu'il puisse mieux gérer ses problèmes au travail. Je te mets mes contacts TikTok et mail pour m'envoyer tes questions pour la FAQ du mois d'avril, dont je sélectionnerai 10 questions auxquelles je répondrai dans le premier épisode du mois d'avril. En attendant, médite bien cet épisode, on se retrouve dans le prochain, prends soin de toi, bye!